Le monde qui nous entoure est en changement permanent. De la cuisson d'un steak à la rouille qui apparaît sur du métal, la matière ne cesse de se transformer. Alors, et si on regardait ça d'un peu plus près? On va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment au niveau des molécules pendant ces changements. Regardez bien ces deux scènes. D'un côté, des glaçons qui fondent. De l'autre, du magnésium qui s'enflamme. Dans les deux cas, on a une transformation, c'est évident. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Qu'est-ce qui les rend si différentes au fond? C'est la grande question à laquelle on va répondre. Alors, voilà notre programme. On va commencer par bien faire la différence entre les transformations physiques et chimiques. Après, on apprendra le vocabulaire pour en parler. Puis, on verra comment on met tout ça par écrit. Et pour finir, on verra où ça se cache tout autour de nous, dans notre quotidien. Allez, on attaque la première partie. Parce que oui, tout se transforme, mais pas de la même manière. Et c'est là que toute la différence se joue, entre ce qu'on appelle une transformation physique et une transformation chimique. La question est donc assez simple en apparence. Comment on fait la différence? Quels sont les indices qui permettent de dire « Ah, ça, c'est physique » ou au contraire « Attention, là, c'est chimique ». Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image. Une transformation physique, c'est comme si on réorganisait les meubles dans une pièce. Les meubles restent les mêmes, c'est juste leur place qui change. La glace qui fond, c'est exactement ça. Les molécules d'eau restent des molécules d'eau, elles passent juste de l'état solide à liquide. En revanche, une transformation chimique, là, on ne fait pas que bouger les meubles. On les casse et avec les morceaux, on en fabrique de tout nouveau. Les substances du début disparaissent et elles sont remplacées par de toutes nouvelles substances. Ok, maintenant qu'on sait faire la différence, il faut pouvoir nommer les choses correctement. La chimie a son propre jargon pour décrire tout ça. Mais vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Le premier mot à retenir, c'est les réactifs. Pensez à une recette de cuisine. Les réactifs, ce sont tout simplement les ingrédients de départ. C'est tout ce qu'on met sur la table avant de commencer et qui va être consommé, qui va disparaître pendant la transformation. Et bien sûr, s'il y a des ingrédients, il y a un plat à la fin. Eh bien, en chimie, ce sont les produits. C'est le gâteau qui sort du four. Ce sont les nouvelles substances, celles qui apparaissent à la fin de la réaction. Regardons un exemple concret. La combustion de la laine de fer. Au début, on a quoi? Du fer et le dioxygène de l'air. Eux, ce sont nos réactifs. Ils réagissent ensemble et à la fin, on obtient une nouvelle chose, l'oxyde de fer magnétique. C'est notre produit. C'est un exemple parfait de cette transformation. Bon, on a identifié les acteurs, les réactifs et les produits. Maintenant, il faut voir comment on peut écrire le scénario de cette réaction de manière simple et comprise par tout le monde. Et pour ce résumé écrit, les chimistes utilisent un mot très simple, le bilan. Le bilan de la réaction, c'est juste une façon standardisée de montrer ce qui disparaît et ce qui apparaît. Le processus est super logique, en 3 étapes. D'abord, on liste tout ce qu'on a au début, nos réactifs. Ensuite, on liste ce qu'on obtient à la fin, nos produits. Et pour finir, on met une flèche entre les deux. Cette flèche, elle veut juste dire « se transforme en ». Prenons un exemple classique, quand le carbone brûle. Ça donne quoi? On part avec du carbone et du dioxygène, nos réactifs. On met la flèche. Et on obtient du dioxyde de carbone, notre produit. C'est tout. C'est une écriture simple, nette et universelle. Alors, on pourrait se dire que tout ce vocabulaire, c'est pour les labos, les blouses blanches, mais en fait pas du tout. Ces réactions chimiques, elles sont partout, tout le temps, autour de nous et même en nous. Pensez simplement à l'énergie de notre corps. Le simple fait de bouger un doigt ou de pédaler, c'est le résultat direct d'une réaction chimique. Le glucose qui vient de notre nourriture réagit avec l'oxygène qu'on respire et ça libère l'énergie nécessaire à nos mouvements. On est une petite usine chimique sur pattes. Et l'air qu'on respire, d'où il vient? D'une réaction chimique vitale, la photosynthèse. Les plantes font un truc génial. Elles prennent du dioxyde de carbone, de l'eau, l'énergie du soleil et elles transforment ça en nourriture pour elles et en oxygène pour nous. Sans cette réaction, pas de vie comme on la connaît. Et bien sûr, l'être humain a appris à maîtriser ces réactions. Un moteur de voiture, ce n'est rien d'autre qu'une chambre où l'on contrôle une réaction chimique très violente, la combustion de l'essence. C'est cette réaction qui libère une énergie énorme et qui fait avancer le monde. Pour finir, une pensée à méditer. Là, tout de suite, pendant que cette phrase est entendue, des milliards de réactions chimiques se déroulent à l'intérieur de chacun d'entre nous, juste pour nous maintenir en vie. La chimie, ce n'est pas une science lointaine, c'est ce que nous sommes. C'est assez fascinant, non ?